Aujourd'hui, j'aimerais réconforter tous ceux qui sentent la peur à cause des difficultés qui pèsent sur eux maintenant. Il y a trop de soucis sur cette terre. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a des soucis dans les couples, des soucis au travail. La vie est devenue difficile pour toi. Tu ne vois que des montagnes devant toi. Je m'adresser à ceux qui sentent qu'ils sont face à des montagnes devant eux. Je vous comprends parfaitement parce qu'il y a une époque où je traversais des moments extrêmement difficiles. Je ne voyais que des montagnes devant moi. Et même quand je dormais, je ne voyais que des montagnes. Mais ce qui m'impressionnait, c'est que parfois Dieu me montrait que derrière la montagne, il y avait une belle ville, une belle cité. Et le Saint-Esprit m'a montré qu'un jour, je vais traverser la montagne, que Dieu lui-même va enlever, va détruire la montagne pour que je puisse traverser. Il y a des promesses que tu as, que tu n'arrives pas à atteindre parce qu'il y a une grande montagne devant toi. Ne sois pas impressionné par la montagne. Ne sois pas découragé à cause de la montagne. Ne te lamente pas à cause de la montagne. Il faut avoir la foi. Ce qui est de l'autre côté de la montagne t'appartient et Dieu est capable de détruire cette montagne au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons lire dans Zacharie chapitre 4, versets 6 à 7. Ici, on nous parle de l'ange de Dieu qui parlait à la montagne. C'était une montagne qui était devant Zorobabel, un chef des Juifs. Au verset 6, il est dit, alors il reprit et maudit. Ici, on parle de l'ange qui a repris et a dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est pas mon esprit, dit l'Éternel. Zorobabel était certainement inquiet, mais Dieu lui parle à travers l'ange que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais que c'est par son esprit. Et ce message s'adresse à toi qui es découragé. Peut-être tu as une maladie incurable. Tu es devant une situation où tu n'as pas de solution. Tu te demandes comment tu vas t'en sortir. Le message est clair pour toi ce matin. Ce n'est ni par ta puissance, ce n'est pas par ta puissance que tu vas t'en sortir. Ce n'est pas par ta force, mais c'est par l'esprit, dit l'Éternel des armées. Ici, je m'adresse à ceux qui sont désespérés. Tu ne vois aucune solution et Dieu va passer par des moyens que tu ignores. Au verset 7, il a continué en disant, qui es-tu, grande montagne? Avant, il parlait à Zorobabel, mais au verset 7, il s'adresse particulièrement à la montagne. Souvenez-vous que Jésus a dit à ses disciples un jour, si quelqu'un a la foi, il pourra ordonner à la montagne d'être jetée dans la mer. Et ça sera fait si tu crois dans ton cœur. C'est Jésus qui a dit. Jésus a dit qu'on peut parler à la montagne. Et ici, l'ange s'adresse maintenant à la montagne. Il a dit, verset 7, qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel. La montagne était devant Zorobabel. Et il dit, qui es-tu? Comment est-ce que tu oses rester devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il parle à la montagne. L'ange parle à la montagne que la montagne sera aplanie. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Elle qui? Elle, la pierre principale. Ici, on parle des acclamations qui diront grâce, grâce. Les anges vont acclamer en disant grâce, grâce pour elle. Elle, c'est la pierre principale. Qui est la pierre principale? Et si vous lisez la Bible, vous avez compris que la pierre principale, c'est Jésus-Christ lui-même. N'aie pas peur parce que Jésus, c'est la pierre principale. C'est lui qui va te donner la solution. C'est lui qui va créer le chemin là où il n'y a pas de chemin. Ne te lamentez pas, ne te découragez pas, ne sois pas désespéré. Peu importe ce que les médecins ont dit, peu importe ce que les gens disent tout autour de toi. Ce qui est important, c'est que tu gardes tes yeux sur la pierre principale qui est Jésus. Ici, j'aimerais t'encourager en te disant que la grandeur, la dimension de la montagne ne devrait pas t'intimider. Ne sois pas intimidé par la grandeur de la montagne. Que signifie la grandeur de la montagne? C'est la grandeur du problème, la grandeur de ton souci, la façon dont tu vois ton problème. C'est ça la montagne. Mais la grandeur de la montagne est rien par rapport à la puissance de Dieu. Parce que la pierre principale, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et au ciel. Jésus a le pouvoir sur tous les esprits et rien ne peut l'arrêter. Donc ne sois pas découragé, sois plutôt encouragé. Au verset 5, il est dit, l'ange qui parlait avec moi me dit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Et je dis, non, mon Seigneur, il ne connaissait pas. Zorobabel ne comprenait pas. Il a dit, non, je ne comprends pas. Et j'aimerais, toi qui m'écoutes, que tu comprennes aujourd'hui ce que l'ange dit. Peu importe les problèmes que tu as peut-être un souci financier, tu n'arrives pas à payer le loyer, tu n'arrives pas à trouver le travail, tu n'arrives pas à trouver un mari, tu n'arrives pas à trouver un enfant, tu n'arrives pas à être délivré d'un péché qui te lie pendant longtemps, mais il y a la pierre principale qui est Jésus-Christ, il y a la puissance de Dieu qui va se manifester si tu changes de langage et que tu commences à louer Dieu au milieu de tes problèmes. Au lieu de te lamenter, tu parles de sa puissance, tu loues Dieu, tu confesses, parce que derrière la montagne, il y a une cité, il y a une belle ville, il y a des promesses, mais il faut rester dans la sanctification et tu
aujourd'hui, et c'est dans Psaume chapitre 27 du premier verset au verset 3. Disons d'abord le premier verset. David dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. C'est très important de comprendre que l'Éternel est ta lumière et ton salut. Tu peux pas être dominé par la peur quand tu sais que l'Éternel est ta lumière et ton salut. Bien sûr, il y a des moments où tu peux avoir peur à cause de ce que tu as entendu, mais quand tu entres dans la parole va te réconforter et t'encourager. J'aimerais te dire, toi qui as peur, crois d'abord que l'Éternel est ta lumière. Parce que quand on dit que l'Éternel est ta lumière, c'est lui qui va te montrer la solution à ton problème. Et c'est lui qui est ton salut. Et ici, David continue en disant, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Toi qui as peur des situations ou des mauvaises nouvelles, n'aie pas peur. Que l'Éternel soit ton soutien, le soutien de ta vie. Et si on sait que Dieu est plus grand et le plus fort, il contrôle toute la situation, on n'a aucune raison d'avoir peur. On a souvent peur parce qu'on ne sait pas comment s'en sortir. Tu as peur de l'avenir, tu as peur du lendemain. Tu te demandes comment tu vas t'en sortir. Mais mets ta confiance dans le Seigneur. Le deuxième verset dit, quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Ici, les méchants, c'est pas forcément les hommes en chair et en os. Les méchants sont également les esprits impurs qui sont contre toi parce que tu es un enfant de Dieu. Mais c'est eux qui vont tomber parce que l'Éternel est avec toi. J'aimerais insister sur le troisième verset. Le troisième verset dit, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. J'aime beaucoup la dernière partie qui dit, je serai malgré cela plein de confiance. Malgré les persécutions, malgré les mauvaises paroles, malgré les situations contre toi, tu gardes la confiance. Ici, j'aimerais insister sur le mot confiance. Il y a une grande différence entre la confiance et la foi. Tout le monde a la foi. Si tu crois en Dieu, tu as la foi. La foi, c'est quand tu crois quelque chose que tu ne vois pas. Mais la confiance est manifestée pendant les moments difficiles. Parce que la foi peut faillir. La foi peut chanceler. Mais quand tu as la confiance, même si ça ne va pas, même si tout semble tomber, tu as la ferme assurance que Dieu reste Dieu. Que Dieu est sur le trône. Que Dieu contrôle tout. Il y a donc une grande différence entre la foi et la confiance. C'est bien d'avoir la foi, mais il faut évoluer, avoir la confiance, parce que la confiance est inébranlable. Tu ne bouges pas. Tu sais que Dieu est Dieu. Même si tout semble tomber dans l'eau, tu sais que Dieu ne change pas. Comment est-ce qu'on voit quelqu'un qui a perdu espoir? Tu verras la personne qui perd espoir dans sa prière, dans ses paroles. Si tu priais avant, tu abandonnes la prière. Tu n'as plus envie de prier. Quand tu n'as plus envie de prier, c'est que tu as perdu l'espoir. J'aimerais encourager tous ceux qui ont abandonné la prière. Il y a beaucoup qui m'écoutent, mais qui ont abandonné la prière. Avant, tu priais. Tu pouvais passer 30 minutes ou 1 heure dans la prière. Mais maintenant, tu te lèves et tu pars sans prier. J'aimerais t'encourager à te réveiller. Réveille-toi dans le Seigneur au nom de Jésus. Réveille-toi et reprends ta vie de prière. Parce que sans la prière, tu n'as pas de vie. Si tu avais abandonné le jeûne, reprends le jeûne. Reprends ta vie de prière d'avant parce que c'est la prière qui te protège. La prière est notre protection. À toute personne qui m'écoute, qui a abandonné la prière, réveille-toi et reprends ta vie de prière. Avant, tu avais la foi que Dieu pouvait te guérir et tu as abandonné, mais n'abandonne pas. Ne lâche pas. J'aimerais t'encourager. Ne lâche pas parce que si tu abandonnes, tu ouvres la porte au diable. La parole de Dieu nous dit, ne donnez pas accès au diable. Et la même parole dit, priez sans cesse. La prière doit être une vie. Réveillez-vous, vous qui avez abandonné. C'est le moment de prier. On doit prier parce que c'est par la prière que Dieu passe. Tout ce que tu veux de Dieu, tout ce que tu espères de Dieu, passera par le moyen de la prière. La prière, c'est comme la respiration. J'aimerais vous encourager. Ne vous découragez plus. La parole de Dieu est claire. De qui aurais-je peur? N'aie pas peur des hommes, n'aie pas peur des démons, n'aie pas peur des sorciers, n'aie pas peur du diable. Parce que notre Dieu est plus grand que le diable, est plus grand que les sorciers, est plus grand que les féticheurs. Il est Alpha et l'Oméga. Il est Adonai. Il est souverain. C'est lui qui a créé les choses visibles et invisibles. Si tu as cette ferme assurance, reste dans la parole, ouvre ta bouche, confesse son nom, cesse de te lamenter. Ne parle plus de ce qui ne va pas, mais parle de sa gloire, parle de sa puissance, proclame sa grandeur et surtout reste dans la prière. Vous qui avez abandonné la prière, reprenez la prière parce qu'avec la prière, même le diable ne peut pas t'arrêter. On ne peut pas arrêter quelqu'un qui prie tous les jours. N'écoute pas la voix du diable, mais écoute la voix du Saint-Esprit qui t'encourage à te réveiller et à reprendre la vie de prière.